La démarche Bien vieillir chez soi se déploie au Bas-Saint-Laurent, une région qui possède la deuxième population la plus vieillissante du Québec. Ce contexte a été une occasion de mieux comprendre les enjeux et, surtout, de développer des solutions concrètes pour favoriser le bien vieillir à domicile. Pour en tirer des apprentissages utiles, un consultant en évaluation a pu dégager les conditions gagnantes et les défis qui ont été rencontrés lors de la mise en place de la programmation. Ces apprentissages servent notre région et pourront servir ailleurs au Québec. La programmation Bien vieillir chez soi a réuni près de 90 personnes autour de 8 projets innovants pour permettre aux personnes aînées du Bas-Saint-Laurent de rester à domicile le plus longtemps possible. La recherche-action, au cœur de la démarche, a permis de ralentir le rythme pour réfléchir, documenter et innover. L'engagement de nos partenaires tout au long de ce processus a été exceptionnel. Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et ses partenaires ont fait le pari d'une mobilisation intersectorielle, riche et diversifiée, gage de résultats qui répondent aux besoins de la population vieillissante du Bas-Saint-Laurent. Ce qui a compté pour nous, c'est d'être écoutés. On a pu dire « Voici ce qui fonctionne pour nous, voici ce qui ne fonctionne pas ». Notre présence a permis de penser aux principales personnes concernées, les proches aidants. Nous avons senti que nos expériences ont pu guider les décisions, mais ce n'était pas toujours simple. Parfois, les discussions étaient très techniques et les rencontres en mode virtuel nous apportaient des défis de participation. Heureusement, des gestes concrets ont été posés pour nous inclure. Du soutien technologique, une compensation et surtout des animations qui nous donnaient la parole. Ces conditions ont fait toute la différence pour que notre expertise soit reconnue et intégrée. La recherche a pu apporter des connaissances scientifiques à partir notamment de consultations, de recensions de pratiques et de documentation des besoins. Ces connaissances ont soutenu la mise en place des services. Cette connaissance, combinée à l'expérience des différentes parties prenantes, a donné lieu à une science solidement ancrée dans la réalité du terrain. Nous avons tiré plusieurs apprentissages importants au fil du projet. Nous avons vécu différentes situations qui ont pu affecter le rythme de la recherche ou de l'action. Parfois, la mise en place des services a entraîné des délais pour la recherche et à d'autres moments, c'est la recherche qui a entraîné des délais pour l'action. Cela nous a fait réaliser l'importance d'expliquer dès le départ la réalité de chacun. La prise en compte de ces réalités inclut aussi le besoin d'adapter à chaque public et à chaque partie prenante les communications, les livrables pour qu'ils soient bien compris de tous. Dans la plupart des projets, les personnes chercheuses animaient les comités. Pour bien soutenir la co-construction, il était donc essentiel d'assurer une animation qui était dédiée, constante et horizontale, en nous créant des espaces où chaque voix compte et peut s'exprimer. Au final, l'expérience aura été positive et riche en apprentissage. Pour nous, la co-construction a été une expérience unique. Le ralentissement du rythme a été déstabilisant, mais la collaboration enrichissante avec les experts de vécu, l'ensemble des organisations et les chercheurs a mené à des services mieux adaptés et nous a permis de penser différemment. Nous avons grandement apprécié le rôle que les chercheurs ont joué dans l'animation et la structuration des rencontres de comité. Il a tout de même eu des défis, notamment dans les ajustements d'échéanciers, la réalisation du transfert de connaissances, notamment à savoir qui en était responsable, la complexité de la propriété intellectuelle et parfois le sentiment d'attendre après la recherche pour être en mesure d'avancer. La création de documents et de processus clairs, comme le cadre de référence et les protocoles d'entente, définis dès le départ de la démarche, ont permis de maintenir la cohérence et la pérennité de la programmation, ainsi que le travail sous forme de co-construction. On a fait plusieurs apprentissages, comme par exemple le transfert de connaissances qui aurait pu être mieux défini au départ. Le comité directeur a pu compter sur 2 agents de recherche et de développement pour soutenir la structuration de la démarche et l'accompagnement des comités, tout en maintenant l'approche de recherche-action. Pour en apprendre plus, consultez les rapports d'évaluation de la programmation Bien vieillir chez soi et tous les documents de transfert de connaissances disponibles sur notre site Web.